Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage sentimental du jour du vendredi 8 novembre 2024. Allez, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu mon tirage du jour que j'ai posté avant la vidéo sentimentale, vous pouvez aller la voir si vous le souhaitez. Et d'ailleurs, je fais une annonce. Je pense que la semaine prochaine, je ferai un tirage au sort pour gagner une question gratuite, mais je le fais sur le tirage du jour. Je le fais pas sur le tirage sentimental. Donc voilà. Si vous voulez aller, enfin si vous voulez participer justement à ce tirage au sort, alors j'explique rapidement parce que peut-être que c'est vous regardez ma vidéo que le sentimental et vous n'avez pas l'habitude de me voir sur le tirage du jour. Sachez que quand vous regardez le tirage du jour, de temps en temps, je fais des tirages au sort pour gagner une question gratuite. Et je fais un tirage au sort. Je tire un nom d'un abonné. C'est-à-dire que je prends les noms des personnes quand je vois des commentaires qui sont réguliers. Alors même si c'est pas tous les jours, bien entendu, je vois toujours les mêmes prénoms régulièrement. Donc à chaque fois, je marque le nom et je la mets dans ma pochette. Euh, et comme je vois régulièrement des commentaires de ces personnes-là, du coup, je note le nom et après, dans la pochette du tirage au sort, vous pouvez faire partie de ce tirage au sort. Enfin, j'espère que j'ai été claire, je me suis un peu embrouillée. Mais bon, j'espère que vous m'avez compris. Bon, pour participer, il faut pouvoir donc que j'ai votre nom et votre nom, je le récupère quand je vois des commentaires réguliers. Voilà, c'est plus clair. Donc, allez voir mon tirage du jour si vous souhaitez participer à tout ça. Donc, je pense que je ferai un tirage la semaine prochaine. Tirage au sort la semaine prochaine. Allez, on y va. On commence pour le tirage sentimental pour les couples. Donc, je vais faire les couples, les célibataires, entre deux et break et séparation. Et vous avez le timing sous la vidéo. Allez, pour les couples. Allez, on nous parle de vitalité, de renaissance, de renouveau dans le couple. C'est du général, donc si tout va bien, bah, tout va bien dans votre couple. Et si effectivement il y a des petits soucis, ça peut vous parler. Donc on vous dit de renouveau là, il faut rester patient pour l'instant. Voilà, il faut attendre et il va y avoir là, de nouveau, hein, il y a ce printemps qui sort, il y a des nouveaux projets, des nouvelles choses qui vont arriver dans le couple. On peut parler de Bélier, Taureau et Gémeaux, vous ou votre autre, mais comme c'est pour tout le monde, peu importe les signes. C'est peut-être plus parlant aux signes que je viens de dire, mais bon. Allez, on nous parle là de rivalité, de triangulaire. Alors, cette carte, elle peut vouloir dire que aussi vous tournez en rond là. Hein. Vous tournez en rond dans le couple. Il y a peut-être un passage là où vous tournez en rond. On peut vous dire aussi que il y a une énergie tierce là dans votre couple qui dérange. C'est pas forcément une énergie tierce, pardon, en tant que triangulaire. Ça peut être la belle famille, ça peut être des difficultés avec les enfants. Donc il y a quelque chose. Ça peut être simplement le travail, hein, qui est aussi une énergie tierce qui est dans le couple et qui est problématique. Pour d'autres, on a peut-être l'impression d'avoir quelqu'un qui tourne autour de votre autre ou de vous. Mais on vous dit que là, il y a de la fidélité et que vous êtes bien en présence de votre âme sœur, de votre moitié. Donc là, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on a là? On a le choix, l'issue, prendre une décision. On a le succès et on vous dit non. Alors,
il y a peut-être une décision à prendre, mais on a là le tournesol, on a le soleil, on a tous les espoirs sont permis. Donc peut-être que vous devez prendre une décision par rapport à quelque chose là, une tierce énergie qui crée des problèmes dans le couple. Pour moi, non, c'est déjà là, il n'y a pas de triangulaire, d'accord? Il n'y a pas de triangulaire. Voilà. Donc le choix, c'est là de se dire stop. Hein, j'arrête de penser qu'il y a une autre personne. On prend une décision par rapport à une difficulté qu'il y a dans le couple, par rapport à quelque chose qui dérange, tout simplement. Il y a le succès dans votre couple. Donc pour moi, il n'y a pas déjà de triangulaire. Hein, il n'y a pas du tout. Il n'en est pas question. On a une protection. Et on a là, alors, j'ai le retour d'un ex-partenaire, j'ai quelque chose du passé. Pour moi, par rapport à la triangulaire, alors on avait 3 personnes. Peut-être que vous posez la question, il y a quelqu'un, un ex, une ex qui tourne autour de votre autre. Non, vous inquiétez pas, il ne va pas retourner avec. Ou elle ne va pas retourner avec. C'est peut-être vous, hein, qui avez quelqu'un du passé qui tourne autour de vous, mais non, vous n'allez pas y aller. Pour d'autres, effectivement, vous avez peut-être déjà vécu une triangulaire avec cette personne ou avec une autre personne. On vous dit non, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de triangulaire. Cette personne ne va pas de nouveau, peut-être que vous l'avez déjà vécu avec la personne là, mais de nouveau, non, il n'y a pas. Il n'y a pas avec quelqu'un d'autre. Peut-être que vous l'avez vécu avec une autre personne et vous avez toujours des craintes. Non, là, on vous dit arrêtez, prenez la décision de stop, arrêtez de penser que non, il n'y a pas triangulaire, il n'y a pas de problème d'ex qui reviendrait. Non, ça, voilà, c'est fini. Par rapport à tout ce qui peut être là, comme je vous ai dit, une énergie tierce qui perturbe la relation, ça peut être les enfants, la belle famille, le travail ou autre. Il y a le succès. Il y a le succès. Donc, il y a peut-être des décisions qui vont être prises et ça va être un succès. Donc, votre relation, elle continue et tout va bien. Voilà. Allez, on fait celui-ci. Alors, on vous dit que c'est peu probable. Là, hein, voilà, j'ai le piment. Alors, j'ai peut-être de la colère. On tourne en rond, on vous dit de lâcher prise. On a le masque. Donc, non, non et non. Non, là, on vous dit c'est peu probable. Il n'y a pas de choses cachées. Il n'y a pas de triangulaire. Vous lâchez prise. On vous dit lâcher prise. Il y a de l'amour. On vous dit prenez du recul. Prenez du recul avec une situation qui, pour l'instant, vous vous posez des questions. Vous posez des questions si la personne est sincère, vous posez des questions si il y a quelqu'un d'autre dans sa vie, vous posez des questions si cette personne vous dit tout. On vous dit arrêtez, lâchez prise, prenez du recul. Il y a de l'amour entre vous et la porte est grande ouverte. Et vous allez faire du chemin ensemble. Donc, stop. J'en ai 2. Je prends les 2. Alors, résoudre le passé pour avancer. Vous voyez, il y a quelque chose, hein, on avait quand même le passé. Il faut résoudre quelque chose du passé. Blocage du passé. Il y a quelque chose qui bloque là. Donc, tout va bien. Tension et conflit à prévoir. Parler ensemble de manière franche. Vous voyez, il y a quelque chose du passé que vous devez parler. Il y a quelque chose qui dérange là. Donc, il y avait prendre une décision, mais c'est bon, tout va bien. Mais bien entendu, il faut en discuter. Allez, pour les célibataires. Allez, les célibataires, on a la séparation. Donc,
peut-être vous êtes franchement, fraîchement séparés. Il y a une réconciliation. Ah mince, elles sont à l'envers. Bon, réconciliation avec Alors, moi, j'ai envie de vous dire que certains, vous allez vous réconcilier avec le passé, ce qui va vous permettre d'aller de l'avant et de rencontrer une nouvelle personne. Pour d'autres, on a une réconciliation avec quelqu'un qui revient du passé. Mm. Donc, les célibataires, peut-être que ça fait peut-être longtemps que vous êtes séparés, mais il y a peut-être une ex-personne qui revient dans votre vie. On vous dit d'être à l'écoute de votre cœur. Il y a bien une rencontre qui arrive. Allez, on a le temps de pause, on a le célibat qui se transforme puisqu'il y a une rencontre qui arrive et c'est la fin d'un cycle. Super. Fin de célibat et il y a du renouveau qui arrive peut-être avec un signe du Capricorne, Verseau, Poisson ou c'est peut-être vous de ce signe-là. Donc pour moi c'est clair, c'est la fin du célibat avec une transformation du renouveau pour vous et cette personne est bien ici et vous allez ressentir énormément de choses pour cette personne. Pour d'autres il y a bien une transformation qui arrive d'ici cet hiver. Allez, qu'est-ce qu'elle va nous dire celle-ci ? Les célibataires. Allez, on a la clé. Donc là, on a la clé. La clé, c'est vous avez tout en vous pour rencontrer quelqu'un, d'accord? Là, j'ai quand même les nuages. C'est peut-être pas, franchement, le bon moment pour certains d'entre vous. Hein. Mais, il y a bien une déclaration qui arrive ici. Vous allez mettre fin à votre célibat. Peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer lors d'un déplacement. Ça va vous faire énormément réfléchir. Ah ouais. Là, vous voyez, alors j'ai la carte du triangulaire, mais pour moi, ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer quelqu'un qui est avec quelqu'un d'autre. C'est que là, on dit que vous allez, ça va tourner dans votre tête. Et là, on a bien que ça va vous faire réfléchir. Alors, ce qui va vous faire réfléchir pour certains, c'est que cette personne, elle ne sera pas dans la même ville, dans la même région, pays que vous, pourquoi pas. Donc, ça va vous faire énormément cogiter. Mais il y a une progression avec cette personne. Ouais, il y a une progression, mais vous allez des fois, là, avoir peur hein, quand même, d'être dans de l'illusion. Mais il y a énormément de communication et il y a bien des projets avec cette personne. Ouais, ouais, ouais. Donc, vous pouvez... Alors, là, quand j'ai les nuages et pas le bon moment, c'est que, alors pour certaines personnes, c'est peut-être pas le bon moment aujourd'hui, hein, ou cette semaine, mais on vous dit que certains de vous, vous avez l'impression que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un, que c'est pas le bon moment. On vous dit que vous avez les clés, donc c'est à vous de vous ouvrir à, parce que oui, vous pouvez complètement rencontrer quelqu'un et couper avec votre célibat. Et là, de toute manière, j'ai une déclaration. J'ai une déclaration qui est là, qui va vous faire réfléchir. Comme je vous dis, ça va vous faire réfléchir pour certains d'entre vous parce que il y a un éloignement, hein, peut-être. Il y a un éloignement. Mais cette relation, elle va évoluer. Voilà. Et après, à vous de faire confiance parce qu'on voit qu'il y a des jours où vous allez vous dire non mais c'est pas possible, ça va pas le faire. Et ben si, il y a des projets.
Tu feras, tu ne feras pas une rencontre pour le moment. Alors, vous voyez, on avait tout à l'heure pas pour le moment, mais encore une fois, quand on vous dit pas pour le moment, en même temps, j'ai la carte de vous avez toutes les capacités. Ah. Donc c'est à vous aussi de, ben oui, si vous sortez pas trop, vous n'allez pas le faire, hein, la rencontre. Hein. Donc pour moi, ça arrive peut-être pas là, mais ça arrive bientôt quand même. Hein. Pour les entre-deux relations difficiles, compliquées ou triangulaires. Allez, beaucoup de passion amoureuse là. Peut-être qu'il y a eu un coup de foudre entre vous, mais il y a quand même de l'amour là. Que vous soyez dans une triangulaire ou une relation qui est compliquée pour X raisons, il y a de l'amour. Je regarde l'heure parce qu'aujourd'hui je suis vraiment pas en avance. J'ai toujours cette magie qui est entre vous. Beaucoup d'amour. Il faut prendre une décision. Il faut prendre du recul là. Et il y a du renouveau. Alors, bien entendu, hein, là, il y a une relation qui est difficile pour certains. Donc oui, peut-être qu'il faut faire un break pour réfléchir à la relation. Mais il y a du renouveau, il y a un changement qui arrive. Et pour les triangulaires aussi. Hein. Effectivement, là, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à ces triangulaires. Mais il y a un changement qui arrive, il y a du renouveau pour la relation. J'ai la chance qui est là. Oui, vous êtes en plein doute, vous posez des questions. Et on a la ruse. Ouais. On a beaucoup de méfiance là. Il y a beaucoup de méfiance, mais la chance est là. Donc pour moi, relation difficile qui va perdurer. Je vais les recouvrir. Mais effectivement, prenez du recul. Voilà, analysez ce qui ne va pas, pourquoi c'est difficile, qu'est-ce qu'on peut faire dans la relation pour que. Et les triangulaires, bien évidemment, il y a quand même la chance qui est là. Il y a, pour moi, ça peut perdurer, mais bien entendu, on est dans la méfiance, on se pose énormément de questions. Est-ce que ça va rester en triangulaire ou est-ce que cette personne va quitter son autre pour venir avec vous? On vous dit d'écouter vraiment votre cœur. Et ouais, j'ai la triangulaire là. Et oui, j'ai la triangulaire. Mais j'ai la chance quand même sur ça. Je vais la recouvrir. Pour les autres personnes qui ne sont pas en triangulaire mais qui ont des problèmes dans la relation, où c'est difficile pour X raisons, effectivement, Euh, on tourne en rond, il y a une énergie tierce qui peut être la belle famille, euh, les enfants ou autre. Donc on est méfiant parce que là il y a quelque chose qui gêne. On vous dit d'être à l'écoute pour prendre là une décision parce que vous êtes en doute, d'écouter vraiment ce que vous ressentez. La réconciliation, ok. Pour moi la relation, et ouais, il faut encore patienter. Hein. Pour moi, il n'y a pas de rupture. Si la relation elle est difficile, il y a quand même une réconciliation par rapport à cette relation difficile. On vous dit oui, d'être patient encore, d'attendre pour que tout se règle. Et pour les triangulaires, on vous dit patience aussi. Je vais en mettre une sur le temps. Voyez, j'ai une déclaration avec le temps. Une déclaration, une invitation. Il n'y a pas de rupture avec la triangulaire, il n'y a pas de rupture avec une relation difficile, au contraire, il faut être patient et les choses vont s'élever et s'arranger. Alors, entre deux.
Alors, on a la gestation, on a la santé, donc il y a bien quelque chose qui... Alors, il y a des relations difficiles qui sont difficiles par rapport à un problème d'enfant ou un problème d'avoir des enfants. Mm. Il peut y avoir une relation difficile parce que effectivement, elle est difficile pour qu'elle se mette vraiment en place par rapport à un problème d'enfant. Peut-être que votre autre ou vous avez des enfants et c'est un peu compliqué. Euh, ouais, mais il y a quand même de l'amour, il y a le ressenti. Voilà. Bien entendu, on est dans quelque chose là, dans les triangulaires, c'est compliqué, on est angoissé. La relation, elle est mise en place, mais comme c'est une triangulaire, c'est dur de faire des projets avec cette personne. C'est dur parce que il y a une triangulaire et au milieu il y a des enfants, donc la personne elle peut peut-être pas quitter ben, sa vie de famille pour vous pour l'instant, mais il y a du ressenti, il y a une belle surprise qui arrive, il y a quelque chose de beau. Alors effectivement, on vous dit euh, qu'il y a des blessures, c'est compliqué, c'est compliqué. Alors la relation, elle est compliquée vraiment, pas par manque d'amour, parce que il y a de l'amour. Ok, vous êtes là, il y a de l'amour, il y a de l'abondance, il y a la chance qui est là encore. Ok, il y a de la communication. Ouais, très bien. Bon, pour moi, et on vous dit d'attendre encore, d'être patient. Pour moi, que vous soyez dans une triangulaire, une relation compliquée, comme je vous ai dit, peut-être par rapport à des enfants, elle est compliquée parce que en ce moment, ça fait quelque temps que vous essayez d'avoir un enfant, ça ne marche pas, donc ça complique la relation. Quoi qu'il en soit, il y a de l'amour et la relation vous dit d'être patient et j'ai la chance qui est là. On l'avait, je crois, tout à l'heure. Donc, triangulaire ou situation compliquée, l'amour est là. Il y a que, il y a des situations qui compliquent la relation, mais c'est pas par manque d'amour. Et pour moi, la relation, elle va avancer. On vous dit d'être patient et ça va se transformer. Alors, cette personne n'admet pas qu'elle a des sentiments pour toi. Persévère tout en lâchant prise. Voilà. Donc, effectivement, cette personne, elle a peut-être des choses à régler parce qu'elle a des enfants et qu'elle peut pas être complètement avec vous. Cette personne, elle est dans une triangulaire, mais il y a de l'amour. Hein. Je vous l'ai dit, il y a de l'amour. Elle n'admet pas qu'elle a des sentiments pour vous et pour l'instant, ben, il va falloir être patient pour qu'elle concrétise bien cette relation. Allez, pour les breaks et les séparations. Break et séparation, on parle quand même de relations stables et de sincérité, de fidélité. Là, on parle d'âme sœur, de projet. Ok, bon. Allez, on va voir un peu. Alors, on peut vous parler, bien entendu, de la personne qui revient. Ou vraiment d'une future relation, là, à la coupe. Hein. Bon, écoutez, regardez. Break, séparation, j'ai la réconciliation. Si vous êtes en break, vous prenez du recul, mais ça va recommencer. Et une séparation, il y a bien une réconciliation qui peut se faire. Ouais, vous voyez, j'ai une déclaration. On vous dit d'être patient, d'attendre. On vous dit oui pour la réconciliation. Vous êtes en relation lien karmique. Et là, on porte le masque. Pour l'instant, ce masque, c'est pas tromperie, c'est pas. Alors, on a de la méfiance, on se pose la question. Quelqu'un qui se dévoile pas là.
qui n'ose pas encore revenir vers vous. Ou si vous faites un break, eh ben oui, quelqu'un qui dévoile pas assez ses sentiments, qui ne parle pas trop. Sagesse, bon raisonnement. Il faut être patient. Il y a des choses à régler là. Il y a des choses à régler, être dans la sagesse, être dans un bon raisonnement. Et pour moi, il y a la réconciliation. Si vous êtes juste en break, c'est juste un break, il n'y aura pas de réelle séparation parce que de nouveau, cette personne revient ou vous allez de nouveau voir cette personne. Et pareil pour la réconciliation. S'il y a eu séparation, soyez dans la sagesse. Euh, et là, pour moi, cette personne revient. Ça reste du général, malheureusement, c'est pas privé, donc puis il y a des personnes qui ne veulent pas forcément le retour de la personne hein, aussi, hein, donc allez, break et séparation. Alors, ok. Il y a beaucoup de complicité quand même entre vous. Effectivement, pour l'instant, c'est difficile. Difficile, mais là, vous voyez, dans le temps, alors j'ai bien le break et la séparation. Mais dans le temps, j'ai quand même une belle attirance. Là, j'ai la carte des parents. La carte des parents, vous voyez, c'est deux personnes âgées. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui peut se faire vraiment dans le temps. Donc, il y a bien ce break, mais là, c'est en cours. Alors oui, c'est compliqué. Là, dans l'immédiat, là, c'est compliqué. Il y a cette forme de on ne dit pas ce qu'on pense, on ne sait pas encore trop ce que la personne fait, mais c'est en cours. Et de nouveau, j'ai les projets avec cette personne. Il y a un déclic hein, qui va se faire. Il y a un déclic. Ou vous, ou l'autre personne, il y a un déclic. Si vous êtes en break, on l'a là, la séparation, on a le break, on a la séparation. Quoi qu'il en soit, il y a toujours quelque chose entre vous. Il y a toujours de la complicité, il y a toujours un lien entre vous, quoi qu'il en soit. Oui, on vous dit donc pas dans l'immédiat, donc patience, mais pour moi, la personne, elle revient. Ben voilà, cette personne a besoin de temps, lâcher prise. Et oui. Donc pour les deux, on a vu qu'il fallait le temps. Donc lâcher prise, cette personne va revenir, elle a besoin de réfléchir, besoin de prendre du recul, besoin de régler certaines choses dans sa vie. Voilà pour ce tirage sentimental. Donc je vous retrouve dans le tirage du jour si vous ne l'avez pas vu. Sinon, je vous retrouve demain. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. À demain. Bisous.